C'est mon cadeau de Noël. On est en mars. Allez, salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Donc on va unboxer ça dans un premier temps. Il me faut donc de quoi l'ouvrir tout de suite. Donc évidemment, comme d'habitude, le distributeur c'est T2M. Alors la boîte est plutôt cool. Elle est très vintage en fait, hein. Et c'est plutôt joli. Moi j'aime beaucoup la boîte telle qu'elle est. C'est collector quoi, hein. Voilà, je te la présente vite fait, la boîte. Hein. Hop, si tu veux, tu feras des arrêts sur image. Voilà. Hop, bon, ça on va le mettre à côté du coup. Alors, évidemment, ici on a un contrôleur. Donc il faudra ressouder tout ça. Mais c'est un contrôleur qui normalement devrait accepter le LiPo. Donc ça c'est une bonne chose. Ici nous avons des grappes, hein. Comme d'habitude chez Tamiya tout est en grappe. Ici on a les pneus qui ont l'air d'être collés, mais c'est bizarre. En tous les cas il y a les roues, hein. Donc ça doit être les roues arrière. Et ça c'est les roues à l'avant, qui sont très très sympas. Ici on a comme d'habitude tout un lot de pièces qui sont là pour la transmission, il y a certainement le moteur que je ne vois pas, mais oui il est là. Voilà, ça c'est tout ce qui est transmission, moteur, etc. C'est là-dedans. Ici on a bien sûr la carrosserie qui est déjà peinte, hein. Voilà. Là on a la tête du personnage avec son chapeau. Voilà, donc ouais, pourquoi pas. Ça va être marrant, hein, de le mettre dedans. Ici, on a de la pièce. Je suppose que c'est pour tout ce qui est décoration et notamment l'intérieur du véhicule. Enfin, de la carrosserie plutôt. Ici, nous avons le châssis. Voilà. Et ici, on a tout plein de grappes. Voilà, je vais pas forcément te les montrer en détail, hein, ça sert à rien. Voilà. Hop. Ici, on a les triangles. C'était en fait tout ce qui était cardan. Et ça s'est détaché de la grappe. Bon, bref. On va savoir pourquoi. Et ici, nous avons encore une grappe. Voilà. Et bien sûr, bon, le papier qui sert à rien, hein, c'est sur les assurances et tout le tout team. Moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment la notice de montage. Voilà, qui est toujours très très bien fait normalement chez Tamiya. Voilà, hein. Voilà, c'est super détaillé, c'est propre, c'est nickel. Voilà. Il n'y a vraiment rien à redire là-dessus sur Tamiya. Ils font vraiment les choses super bien. Des autocollants, voilà, avec des numéros derrière, ça c'est intéressant, pourquoi pas. Ça pourra me servir pour ce modèle ou un autre. Et l'antenne. Voilà. Bon, ça c'est d'un autre temps, hein. Voilà, avec ceci, parce que évidemment... Donc j'ai pris deux options, trois, je vais te présenter la troisième après. Donc j'ai pris les roulements qui viennent en lieu et place des bagues qui sont fournies dans le kit. Et très sincèrement, moi je te conseille très fortement, dès que tu achètes un véhicule de chez Tamiya, tu prends le kit roulement qui va avec, direct. Tu cherches même pas à comprendre. Les bagues... Voilà, c'est nul. Ensuite, tu as, j'ai pris donc ces amortisseurs à bain d'huile, donc qui est une option de chez Tamiya directement, hein. Donc là, tu les vois monter parce qu'en fait, j'ai fait un tutoriel là-dessus. Tu le verras. Enfin, je vais te mettre le lien. Voilà, tout simplement, c'est sur le blog le blog des modèles réduits. Sur l'article, tu verras vraiment absolument tout ce qu'il y a à savoir sur ces amortisseurs de chez Tamiya.
Ensuite, la troisième option, c'est cette petite radio. Donc la marque, c'est Ostar. J'ai payé vraiment pas cher. Je la trouve très intéressante. Il y a 3 voix quand même dessus. Donc tu peux même te faire un véhicule thermique. Donc tu pourras mettre le frein avec la 3e voie. Quand tu te trompes de vis et que tu essayes pendant une demi-heure, désespérément, de la visser, la vis qui est pas la bonne. Voilà, donc cette fois j'ai la bonne vis, on va pouvoir continuer. Deuxième jour de montage. Donc on s'était arrêté ici. Donc à l'étape numéro 8. Voilà. On va tout simplement continuer. Et puis voilà. Je suis à court de graisse. Donc la graisse qu'ils te mettent dans le paquet, pour moi, il n'y en a pas assez. Donc du coup, je vais prendre de la graisse à moi pour la suite du montage. Voilà, rien de plus, et on continue. Parce que je suis un vrai branleur. Je saute des pages en fait, comme un espèce d'abruti. Donc là, en fait, tu vois, j'ai en page 8, j'avais toute cette étape là à faire. Et je l'ai carrément zappé. Voilà, je sais pas pourquoi, je sais pas. J'ai des trop gros doigts. Voilà. Et du coup, j'ai entaqué tout ça déjà. J'ai fait ça. Et j'en suis ici. Et puis là, tu vois, je me suis dit, oh mais c'est marrant, il y a les amortisseurs. Ils ont oublié une étape, ces abrutis, de chez Tamiya. Mais non, non, non. En fait, l'abruti, c'est moi. Voilà. Parce qu'en fait, ici, il y avait le montage des amortisseurs. Après, par contre, volontairement, je m'occupe pas pour le moment de l'électronique. L'électronique, je le ferai plus tard. Voilà, tout simplement. Allez, c'est reparti.
sais pas, mais j'ai l'impression que Tamiya a fait une petite couille. Pour moi. En fait, les roues, bah, elles sont pas collées, quoi. Et à aucun moment, je sais pas, tu vas bien voir. Bon, bref, elles sont pas collées. Et à aucun moment, ils te disent de les coller. Voilà, je trouve ça vraiment bizarre. Alors, moi, je vais les coller. C'est pas possible. On peut pas, non, je vais pas rouler avec des roues pas collées, quoi. Ça me paraît tellement bizarre. Donc, eh ben, opération collage. On va donc peindre tous ces éléments. Et pour cela, je me suis pris un kit pinceau parce que c'est la première fois que je vais faire ça. Je crois que c'est pas très cher. Si je dis pas de bêtises, c'est 2 balles, un truc comme ça. Après, j'avais de la vieille peinture à maquette, donc on verra si... j'en ai plein d'autres là-bas. On verra si je prends ça. Et ensuite, j'ai pris aussi ça chez Action. Ça aussi, ça vaut que dalle. On verra aussi sur le tas. T'en dis quoi, toi? Je trouve que t'es un petit peu trop grand. Ça m'énerve. Alors, au lieu de me peindre les doigts, je me suis dit, si j'utilisais un accessoire. Tadam! Allez, c'est reparti. C'est mieux, non? Forcément, c'est un peu mieux, quoi. Bon, là, du coup, j'ai commencé évidemment par la couleur noire. Et puis, parce que les autres pièces, elles sont pas forcément en noir. Donc là, j'ai fait toutes les pièces qui sont en noir en premier. Voilà. Alors, j'ai peut-être pas les bonnes techniques de peinture, hein, parce que c'est vraiment pas souvent que je fais ça. D'ailleurs, c'est même l'une des premières fois. Et je dois avouer que c'est un petit peu chiant de devoir peindre ces petites pièces comme ça soi-même. Voilà. Merci Tamiya. Oh, ce beau rouge! Donc, le rouge, il est pour les jerrycans. Donc, je vais essayer, hein, j'ai bien dit, je vais essayer de faire tout le jerrycan rouge. Parce que moi, je préfère les jerrycans rouges. Ici, tu vois, il y a quand même une petite ceinture ouais, de sécurité, je sais pas trop. C'est certainement pour tenir ça sur le buggy. Et ici, tu as un bouchon. Voilà. Donc le bouchon, j'aimerais bien le faire chromer, puisque j'en ai. Enfin, argent en tous les cas, puisque j'ai, tu vois, j'ai l'argent. Et la lanière, là, je vais la faire de cette couleur-là. Tac.
Voilà, j'ai bien dit, je vais essayer. Atelier peinture terminé. Donc, t'es sérieuse? Ah ouais, faut pas que tu vois ma tronche en fait. Bon voilà. Hop. Après, il y a des petites pièces comme ceci. Voilà. Voilà. Et puis, donc ici, on a le toit. Et bien sûr, le chef-d'œuvre, il est là. Clac, clac. C'est magnifique, c'est beau. C'est immonde. Donc maintenant qu'on a fini l'atelier peinture, on va passer à l'atelier découpage. Parce que tous les autocollants qui sont à mettre, parce que c'est mieux en français, qui sont à mettre donc sur la carrosserie sont tous à découper. Merci Tamia. Regarde-moi. Est-ce par ma taille que tu peux me juger? Eh bien, tu ne le dois pas. Car mon allié est la force, et c'est de mes alliés la plus puissante. La vie l'a créé, l'a fait grandir. Son énergie nous entoure et nous relie. Nous sommes des êtres illuminés. Bon, finalement, je vais utiliser une autre méthode que les ciseaux. Je sais pas si ça va marcher. Mais on va essayer. Ça a marché? J'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire. Voilà pourquoi tu échoues. Je te dois 2 explications. La vidéo a pris du retard. À la base, cette vidéo devait sortir en juillet 2024, voir si tout allait bien, fin juin 2024. Bon, au moment où je tourne ça là, on est en septembre 2024. J'ai un petit peu de retard. Bon, j'en ai parlé dans la vidéo de blabla de juin 2024 où j'explique que je suis en train de débarrasser l'atelier puisque je vais devoir quitter les lieux. Évidemment, tout ça, ça a pris énormément de temps et j'ai toujours pas fini. Il faut encore que je trouve des solutions pour plein de choses parce qu'évidemment, il n'y a pas que l'atelier dans ce local, il y a plein de choses. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai pris du retard sur la vidéo et je ne sais même pas quand elle va sortir. J'aimerais bien qu'elle sorte début octobre, mi-octobre, grand maximum. Dans la suite de cette vidéo, peut-être que tu verras le nouvel atelier, du moins un changement de décor, c'est tout à fait possible. C'est pour ça que j'ai fait ce petit interlude dans la vidéo, parce que tout simplement pour t'expliquer cela. C'est tout. Et on continue la vidéo. Donc la suite, c'est l'installation d'une radiocommande. Et en gros, on va faire la partie électronique. Et ensuite, il y aura certainement de nouvelles roues. Finalement, je vais peut-être pas mettre les roues d'origine, mais je vais peut-être mettre d'autres roues. Voilà. Donc, on passe à la suite. Bon, c'est reparti. Donc ça c'est un adaptateur pour le contrôleur. J'ai une petite batterie. Le cerveau est déjà monté. Voilà, donc ça va être pas mal. Je vais utiliser cette radiocommande
Donc à la base, hop. À la base, unboxing. Je te le fais en ASMR? Ouais. Et franchement, je suis étonné. Bon, les plastiques font... Oh, que ça va, ça sonne pas creux. Non, ça sonne pas creux, c'est marrant. Ça vaut pas cher, hein. Combien je l'ai payé, je me rappelle même plus. Dans les 35 €, je crois. Et je suis assez étonné parce que, en fait, tu vois, souvent les radiocommandes pas chères comme ça, elles pèsent 20 grammes. Enfin, j'exagère évidemment. Mais là, elle tient bien en main, elle est assez lourde en fait au final. C'est à se demander s'il n'y a même pas des piles dedans. Je pense pas, hein, voilà. Donc avec les piles, elle va peser encore un peu plus lourde. Le volant est très sympa. Donc on a le bouton pour l'allumer ici. On a les ST Rate, TH Trim, ST Trim. Ici, on a pour mettre les cerveaux, enfin, le cerveau de direction et le moteur en normal ou en reverse. TH limite, donc ça, ah ouais, on a même un TH limite, donc autrement dit, tu peux te mettre en vitesse light, moyen ou high. Et on a le bind et bon la petite antenne. 35 €. 35 €. Bah, je trouve que c'est plutôt pas mal pour une radiocommande à 35 balles. T'as largement ce qu'il faut en termes de réglage. Derrière, il n'y a rien du tout. Et ouais, c'est pas mal du tout. Hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Alors, on a des autocollants Injora. C'est une marque quand même qui est assez connue dans le monde du modélisme crawler. Parce que je crois que le distributeur c'est eux. Mais la marque c'est Ostar. Voilà. C'était le moment unboxing. On passe à la suite. Bon. Donc, déjà ça je vais l'enlever. Hop. On va se le mettre comme ça. On va quand même mettre la batterie dans son petit logement. Voilà. Donc la batterie, ça va. Elle rentre bien. On est plutôt pas mal. Ok. Donc, on va commencer par installer... Ouais, je regarde si ça filme. Parce que cette caméra, elle est capricieuse. Donc là, on a une notice. Hop. Donc toi, tu vas retourner à ta place. Donc ça se met déjà, ça se met là-bas. Pif, paf, pouf. Ça se met ici, ceci. Se met ici. Ah ouais, d'accord, ouais. Oh la vache. Attends, faut que je te montre un truc. Possible. Regarde la taille du receveur, quoi. Laisse tomber. Ah, ça fait longtemps que c'est plus comme ça, hein. Regardez. C'est tout petit maintenant. Tout minus.
Donc, on va mettre ça ici. Donc, on va laisser le coller là, tranquille. Par contre, il y a un truc qui m'embête. C'est que, en fait, dans cet emplacement-là, on est censé mettre l'interrupteur. L'interrupteur qui est ici. Ah, il y a une plaque. Bon, tu sais quoi? On va se passer en time-lapse. Parce que là, il y a trop de choses à faire. Time-lapse et je te reprends après. C'est fait. Du coup, verdict. Si tu as besoin d'un tutoriel, comment installer une radiocommande pour les débutants, j'ai fait un petit tutoriel. Donc, je t'invite à aller le voir. Je te mettrai ça en lien. Donc, l'installation de la radio, enfin, toute la partie électronique, c'est bon. Tu peux faire mieux en termes de câblage et tout ça. Tu peux faire beaucoup mieux que moi. Je ne me prétends pas être le meilleur. Donc, on va tester. Donc, du coup, on allume la radiocommande en premier. Voilà. Et on va allumer, donc, avec l'interrupteur, la voiture. Tout s'allume. Voilà, pas de bruit. Pas de bruit parce que nous n'avons aucun ventilateur sur ce véhicule. L'accélération, on est pas mal. Attends. Ouais. C'est pas si mal que ça. Et on a une marche arrière qui est assez lente. Mais on s'en fout, c'est une marche arrière. Voilà, la direction. La dernière fois, ça marche très bien. C'est pas un cerveau qui, c'est pas un foudre de guerre, soyons clairs. Mais pour ce véhicule-là, ça ira très bien. Donc voilà. Donc la partie électronique, on est bon. Déjà, ce que je peux te montrer, c'est le véhicule vite fait comme ça. Comment il est. Même si tu l'as peut-être déjà aperçu. Voilà. C'est quand même mieux, les amortisseurs hydrauliques, il n'y a rien à dire. Il est quand même au ras du sol, ce buggy. Allez, on passe à la suite. Voilà de la roue aluminium. Donc c'est RC Heidong. Voilà, tu as un site officiel. Donc c'est de la roue alu avec pneus et mousse à l'intérieur. Par contre c'est à coller évidemment, comme d'habitude. Tout ce qui vient de Chine en général en termes de roues c'est très souvent à coller. Donc là on va les coller, on va essayer de ne pas faire le gros dégueulasse. Parce que j'aimerais bien que ça reste propre, quoi. Et du coup, je vais les remplacer. Voilà, je préfère ces roues-là. Après, en termes de taille, ouais, on est un poil plus gros quand même, hein. Ouhou, on est un poil plus gros. On va voir ce que ça donne. Donc déjà, on va les coller. Donc, je passe en time-lapse.
Roue collée. Enfin, sur le point d'être collée, puisque c'est en train de sécher. Je déteste coller des pneus. C'est vraiment le truc que j'aime pas. Tu t'en fous tout le temps plein les doigts. Voilà, du coup j'en ai profité. J'ai aussi collé des roues en plastique que j'avais et qui étaient à faire. Bizarrement, je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi, c'est à cause du matériau. Mais mes roues en plastique, elles sont presque sèches déjà. Alors que les roues alu, elles sont toujours pas sèches. Trop bizarre. Voilà, enfin trop bizarre, c'est l'alu, hein. Je pense que c'est le fait. Oh, vraiment ça. Par contre ça colle sur le tapis, hein, mais ça colle pas sur l'alu. Enfin si, ça va finir par coller, t'inquiète. Mais voilà, j'ai travaillé comme un gros cochon, ça m'a saoulé. Je voulais faire ça proprement et j'ai fait du caca. Pour la suite de cette vidéo, on va faire quelques petites photos. Je vais aller dehors, évidemment qu'on va essayer cet engin. Du coup, ben, je te dis tchuss maintenant, voilà, parce que après, ça sera plus que un clip vidéo en fait, hein, avec de la musique et puis des plans sympathiques de ce véhicule. Avant de te dire tchuss, si t'as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de mettre un commentaire. Enfin, le like, c'est le plus important, ça te prend une demi-seconde. Je sais que sur YouTube, vous aimez pas trop mettre des likes. Hein. Sur d'autres plateformes, j'ai 50 likes. Et sur YouTube, si tu arrives à 10 likes, c'est beau. Alors, je soupçonne Google, évidemment, de te supprimer des likes. Histoire que ta vidéo reste bien en bas et pas en haut. Hein, parce que eux, c'est des gros filous, hein, Google. Quand tu vois qu'ils arrivent à mettre des frontières sur des vidéos, c'est quand même fabuleux. Bah oui, il y a des frontières. Parce que quand tu vois que tes vidéos sont pas vues de toute une nuit, bah ça veut dire qu'il y a des frontières. Ça veut dire que tes vidéos ne sont pas montrées, par exemple, à quelqu'un qui est de l'autre côté du monde. Google est leur magouille, quoi. Voilà. C'est pas du tout comme ça, par exemple, sur TikTok. Voilà. Je vais être précis. À la limite, même sur TikTok, je fais plus de vues à l'étranger qu'en France, quoi. Voilà, tout simplement. Donc du coup, moi je te dis tchuss et je te laisse donc sur les images qui vont suivre. Allez, salut! J'ai déballé mon trésor, un buggy vintage, un modèle que j'adore. Le DT0 de cadeau que j'attendais, mais en mars seulement je l'ai enfin monté. Les pièces étaient prêtes, la vidéo tournait, mais au pinceau la peinture m'a donné du fil à retordre. En juin, tout s'est arrêté. L'atelier fermé, j'ai dû tout reporter. Septembre est revenu, Paris je l'ai repris. Décembre, tout à 28, et des chantants à l'huile. Et puis, le holiday buggy, prêt pour ma chaîne, une vraie folie. C'est reparti. Le montage terminé, quelle joie infinie. Et en octobre, la vidéo sortira. Sur YouTube, mon buggy vivra. Septembre est revenu, Paris je l'ai repris. Décembre, tout à 28, et des chantants à l'huile. Prêt pour ma chaîne, une vraie folie.
Septembre 2024, c'est reparti. Le montage terminé, quelle joie infinie. Et en octobre, la vidéo sortira. Sur YouTube, mon buggy vivra.